Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dernière déclaration d'Elisabeth Borne, qui est l'actuelle ministre de l'Éducation nationale, et qui a proposé, le plus sérieusement du monde, que l'orientation professionnelle des enfants commencerait non à partir de Parcoursup, donc en général c'est plutôt la fin de la terminale, mais dès la maternelle. Alors comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article sur le site juristique.org et dont vous trouverez le lien dans la description. Il est certain que pour envoyer des gamins à l'usine ou dans des mines de sel, à 18 ans, c'est un peu trop tard. Ils ne veulent pas travailler, alors qu'à la maternelle, c'est un peu comme une extension de la cour de récréation. Vous trouvez que j'exagère? Écoutez Madame Borne, je vous assure qu'elle est très sérieuse. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Alors rassurez-vous, cette orientation professionnelle précoce n'est réservée qu'aux enfants de gueux. La progéniture de notre classe dirigeante a quant à elle tout le temps de développer ses talents. Regardez ce reportage sur l'école alsacienne dans le 6e arrondissement de Paris et vous allez reconnaître le petit Attal qui se lance dans les cours de théâtre pour embrasser la carrière d'acteur. Pendant que les enfants du 9-3 seront eux avec leur tractopelle dans le bac à sable pour se préparer au métier du BTP. Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu. Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année, il participe à un spectacle. Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas. Elle soupire. Elle lève les yeux au ciel. Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit que si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. N'est-il pas mignon le petit Gabriel Attal qui finalement n'est pas devenu acteur comme il le voulait, mais juste Premier ministre? La vie est vraiment trop injuste. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais je suis plutôt d'accord avec Madame Borne. Je pense même qu'Elisabeth, tu vas pas assez loin. Oui, il faudrait pouvoir détecter directement les aspirations professionnelles au niveau du fœtus. Un fœtus avec des gros bras serait directement dirigé vers les travaux manuels. Une grosse tête vers les métiers intellectuels et puis les doigts en éventail pour les intermittents du spectacle. Alors un conseil de lecture pour toi, chère Elisabeth, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui sur le coup a été visionnaire avec une société où la fonction des membres est décidée à la naissance. Alpha pour les professions intellectuelles et les classes dirigeantes, bêta, gamma, jusqu'à epsilon pour le balayage de rue et les égouts. Alors que pensez-vous de la mise en place d'une orientation professionnelle dès la maternelle comme le propose Madame Elisabeth Borne? Dites-le nous en commentaire et surtout likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils pratiques et financiers. Merci, à très bientôt.